Hello YouTube, c'est Fluff Sanopec, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien, tu connais, on est là. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la récupération de 3 nouveaux tubes fluorescents. Donc ce sont les tubes fluorescents que j'ai récupérés au bac de recyclage, que je ne vous avais pas testé dans la vidéo d'hier. Et que je vais tester tout simplement aujourd'hui. Voilà, donc nous avons uniquement des 18 watts, c'est pareil. Il y aura notamment un tube que je vais vous montrer maintenant. Donc c'est un tube que j'ai trouvé dans la rue. Oui, vous l'avez déjà vu. Et oui, comme quoi le hasard fait bien les choses. J'ai récupéré un tube Philips, un Blacklight. Mais celui-là, je le présenterai dans une prochaine vidéo. Car c'est un tube que je cherchais depuis un moment. J'avais eu un Blacklight, il fut une époque. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le garder longtemps car le pin avait pété. Bon, faut dire, j'étais un peu brusque avec les pins. Allez, revenons à nos moutons. Donc voilà, nous avons 3 tubes fluorescents, tous étaient 8, uniquement des 10 watts. Voilà. Donc avec la petite réglette, avec son petit starter au SRAM, voilà. Donc c'est parti. Donc le premier tube fluorescent, nous avons un Philips Master TLD 10 watts 840 de la deuxième semaine de avril 2014, fabriqué en Pologne. Voilà, donc le tube est légèrement marqué. Il a été utilisé. Par contre, à la lumière, on va pas trop voir parce que c'est un peu sombre. Je le trouve légèrement jaunâtre. Après, je sais pas. On va regarder avec la lampe torche de mon autre téléphone. Tac. Ouais, il est quand même assez jaunâtre. Ouh là 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 là. Alors en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que les électrodes n'étaient pas cassées. Donc ça a l'air d'être bon pour les 3 tubes. J'ai pu regarder ça. Donc en espérant qu'il fonctionne tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Oula. Ok, est-ce qu'il a du mal à démarrer? Non, je crois qu'il a en fail le tube. Genre de fin de vie bizarre. Ouais. De toute façon, je me suis dit il était assez jaunâtre. Donc je pense qu'il a en fail. Et bah dis donc, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je fais que d'en récupérer des tubes en fail. Je fais que d'en récupérer ou d'en voir. Je sais pas ce qui se passe, mais l'année 2023 là... On disait que l'année 2022, c'était le Coronatubus, mais ça continue cette année 2023, très clairement. Pourtant, le tube, il est marqué, quoi. Enfin, c'est pas comme tous les tubes en fail que j'ai eu. Bon, on remarque ce tube-là de 2017, il est aussi marqué. En général, j'avais eu des tubes qui étaient en fail, qui étaient à peine marqués, donc... je sais pas, à voir. À voir. Mais bon, ce tube ne fonctionne pas. Voilà, il est en fail. Regardez ce qu'il fait. C'est abusé. Ouais. Et bah écoutez, le tube ne fonctionne pas. De l'autre côté, ça donne quoi? Non, il veut pas. Hein. Et voilà. Alors, ce tube-là ne fonctionne pas. Donc, je vais le mettre juste en dessous. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a ma collection de canettes Monster. Le deuxième tube fluorescent, c'est également Philips. Donc, un Philips Master TLD 840 de novembre 2014. Fabriqué en Pologne aussi. La gravure est beaucoup plus lisible que l'autre, beaucoup plus foncée, pardon. J'aimerais bien qu'il fonctionne ce tube. En plus, il m'a pas l'air si jaunâtre que ça. On va vérifier à la caméra. Non, il a pas l'air si jaunâtre. Hein. Oh, légèrement, mais ça se voit pas, quoi. Clairement, ça se voit pas.
Mais clairement, j'espère qu'il fonctionne ce tube. Honnêtement, je mise sur lui. Depuis que je l'ai récupéré, je me suis dit, lui, il va être fonctionnel. Donc voilà. Le tube est bien installé. Donc on va le tester. 3, 2, 1, c'est parti. Non. Mais dis pas que lui aussi. Et bah, a priori, il est en fail aussi. Super. Mon dieu, il a l'air de clignoter un peu plus que l'autre tube. Donc il doit être en fail un peu plus récemment, lui. Purée de pommes de terre non comestibles. Qu'est-ce que je fais pour avoir plusieurs tubes en fail? Alors, dans ma récupération, ça fait exactement 3 tubes fluorescents qui sont en fail. Donc celui que je vous ai présenté avant, celui-ci, celui de 2017 et bientôt 4 parce que celui qui éclaire rien aussi, lui va bientôt être en fail. Et d'ailleurs, je vais vous montrer aussi l'état du tube qui était en cours de fin de vie, donc le Philips thaïlandais, celui-ci. Donc j'ai déjà fait la vidéo de fin de vie dessus. Le jour où la vidéo sortira, je pense qu'elle sera déjà sur YouTube. Voilà dans quel état il est. Voilà, l'électrode n'est pas cassé, mais je ferai un petit suivi de temps en temps parce que du coup, ça m'arrive d'utiliser les tubes qui sont en fin de vie. Par exemple, lorsque je fais des petites soirées, je mets un petit peu de musique et j'utilise ces tubes en fin de vie, donc je les jette pas complètement, quoi. Quand ils sont en fail, je fais des petites expériences par moment, je les mets sur ballast 36 watts. Mais bon, ça, c'est des vidéos qui sortiront plus tard. Mais bon, ça corrige pas notre problème. Le tube est bel et bien en fail. Et bah, ça va en faire des vidéos de tubes fluorescents en fail. Hein. Ça va en faire, mon dieu de bon Dieu. Ah, il veut vraiment pas, hein. Clairement, les Philips de ce genre de génération-là, j'ai l'impression que les fails, il n'y a que ça qu'ils connaissent. Hein. Regardez, non mais, le tube il clignote fort pourtant, enfin il clignote fort. Façon de parler quoi, les tubes quand ils fail de base ils clignotent à peine. Donc, bon on va voir. Hein. Bon, bah le tube ne fonctionne pas, il est en fail. On va en faire des vidéos de Noël. Hein. Ensuite, le dernier tube fluorescent, j'en avais déjà récupéré un comme ça qui fonctionnait en plus, un Inventive. 4000 lumens, donc c'est un tube de chinoiserie à peu près. Et le focus qui veut pas se faire. Tube fluorescent, 18 watts, 1480 lumens, neutral white. Voilà. 60 cm. Donc lui, j'ai regardé, les électrodes n'ont pas l'air d'être cassées. Donc c'est plutôt cool. Par contre, il a de la graisse là. Je crois que ça va être un tube qui a dû être utilisé en cuisine. Et que l'éclairage a dû être rénové. Et voilà. Ou alors c'est tout simplement un tube qui a traîné je ne sais où. Parce qu'en plus, c'est tout graisseux. Donc à mon avis, ça doit être dans la cuisine. Soit il a eu une électrode qui a cassé. Ou je sais pas. Mais bon, on va le tester. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et bah il fonctionne le tube. Enfin! Enfin, depuis le début que je cherche un tube qui fonctionne. Purée de pommes de terre non comestibles. Et bah le tube il fonctionne. Il scintille légèrement mais ça c'est rien. Le tube il fonctionne. Bon, j'ai pas vu de problème d'électrode. On va regarder. Non, il n'y a pas une électrode qui est allumée plus forte que l'autre. Hein. C'est... Et dire qu'au tout départ, j'avais récupéré 2 tubes Inventive qui fonctionnaient pas du tout. Du coup, ça m'a directement fait un jugement en fait sur cette marque. Qui pour moi en fait disait tout simplement que les tubes Inventive ça durait pas longtemps, que les électrodes c'était pourri, etc. etc. Bon après, il faut dire, les tubes Inventive que j'avais récupéré, il y en avait un qui avait 2 électrodes de cassé, il était en cours de fin de vie. Hein. Ça l'empêchait pas de faire des appels d'électrodes, hein, clairement. Et le deuxième que j'avais récupéré, bah, l'électrode qui était cassée, elle était bien cramée aussi. Donc. Mais ça va, c'est super, le tube il fonctionne, il scintille légèrement ici. Il scintille pas sur tout le tube et c'est le principal. Quoi. Bon, par contre, un défaut que je noterais sur ces tubes, c'est qu'il n'y a pas de cache électrode. Hein. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie.
On va tester de l'autre côté. Oula. Ah ouais, j'ai eu la broche de la réglette qui s'est défaite. Il scintille, il s'est restabilisé, bon. Mais ouais, le tube fonctionne, il n'y a pas de problème là-dessus. Eh ben, ça fait un tube de gagné. Sachant qu'en plus, j'ai aussi pas mal de tubes à vous tester qui sont en attente de test depuis 7 mois, 8 mois. Depuis le mois de novembre, je crois. Oui, parce que j'ai fait des récupérations au bac, sauf qu'à l'époque, j'étais au foyer, donc un peu compliqué de faire des récup. Mais bon. Pour l'instant, c'est bien tout ça, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh purée. Elle me gonfle un peu cette réglette. Non, je rigole. Elle me gonfle pas, c'est juste moi qui les mets mal dans les broches. Par contre, c'est bizarre qu'ils scintillent de cette électrode-là. Mais bon, je ferai un suivi sur ces tubes fluorescents, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. D'ailleurs, même mon Starlich que j'avais récupéré, j'avais jamais fait de récupération de tubes fluo dessus. Il a tellement subi de tests en fait que les électrodes ont cramé. Genre en gros, j'avais mis un fil de fer sur le tube et tout. Mais bon, le tube, il a pas dû supporter parce que le soir, lorsque je mettais le fil de fer, il clignotait comme un tube en fin de vie, quoi. Faudrait que je retrouve si j'ai encore ces vidéos. Donc voilà, et il y aura sûrement d'autres vidéos récupération du fluorescent que j'avais déjà faites qui vont ressortir. C'est juste qu'entre temps, j'ai changé de téléphone. Je suis passé d'un iPhone 11 à un iPhone 11 Pro, voilà. Voilà, donc en 64 Go. Donc voilà, il faut que je fasse aussi le tri des vidéos pour pouvoir vous en refaire des nouvelles. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Si quelque chose a été manquant, dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans la semaine pour une prochaine vidéo. C'était Monster Lamp. Et je vous dis ciao.